Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque de nombreuses personnes voient un sans-abri dans la rue, elles essaient souvent de détourner le regard, elles ne veulent rien faire pour l'aider. Il est donc plus facile de les ignorer et de prétendre qu'ils n'ont rien vu. Une femme en passant dans la rue s'est arrêtée devant un sans-abri et après qu'il lui ait tendu un morceau de papier, sa vie entière fut bouleversée. Voici l'histoire de Raimundo Arruda Sobrino. Avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui a 6 pattes et qui marche sur la tête? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Raimundo avait vécu dans la rue pendant 35 ans. Il passait ses journées à écrire des poèmes et des nouvelles. C'est la seule chose qu'il savait faire. Cela le rendait heureux et le maintenait sain d'esprit. Il écrivait soit un poème, soit une histoire chaque jour. L'écriture le rendait heureux et au fond de lui, il espérait qu'un jour ses œuvres soient publiées et qu'il inspire les gens. Il avait toujours pensé qu'il n'y avait aucun espoir que cela se produise car les gens prenaient très rarement les personnes sans abri en considération. À la fin des années 70, une dictature militaire avait secoué le Brésil et c'est ainsi que Raimundo devint sans abri. Avant cela, il grandit à la campagne. Quand il eut 23 ans, il déménagea à Sao Paulo, où il travaillait comme libraire et faisait en plus du jardinage. Quand la dictature militaire ruina ses projets d'avenir, il avait 35 ans. Il perdit alors le peu qu'il possédait et devint sans abri jusqu'à ce jour. Il atteignit ses 77 ans sans aucun endroit où vivre et sans espoir pour l'avenir. Tout ce qu'il avait était son don pour l'écriture. Une femme nommée Chama le voyait lire tous les jours. Elle s'était toujours demandé ce qu'il écrivait sur ces bouts de papier froissés. Un jour, elle se décida à lui demander ce qu'il écrivait. Il la laissa lire un de ses poèmes. Elle fut stupéfaite et n'arrivait pas à y croire. Quel don incroyable cet homme avait! Il lui révéla qu'il avait toujours rêvé que le monde lise ses écrits. Alors Chama trouva un moyen de l'aider. Elle créa une page Facebook où elle pouvait poster ses poèmes et nouvelles. Quand les gens commencèrent à lire son travail, il fit sensation sur Internet. Au fil du temps, sa page eut plus de 100 000 adeptes. Les gens soutenaient son travail et lui offraient même des cadeaux. Raimundo avait un frère qu'il n'avait pas vu depuis des décennies. Lorsque son frère vit son travail, il le contacta immédiatement. Les deux avaient été séparés depuis des années et son frère n'avait jamais su où le trouver. Enfin, ils furent réunis. Son frère le trouva dans la rue et lui demanda d'emménager dans sa maison. Benigno ne pouvait pas croire qu'il avait retrouvé son frère qu'il avait perdu de vue depuis toutes ces années. Raimundo n'aurait pas pu être plus heureux. Cette décision changea sa vie, car pour la première fois en 35 ans, il avait pu prendre un bon bain. Il s'était également rasé le visage et s'était fait couper les cheveux. Quand il se couchait la nuit, il ne dormait plus par terre, mais désormais dans un lit confortable. Raimundo donna à Chama le mérite de lui avoir sauvé la vie. Les deux ne se perdirent plus jamais de vue et aujourd'hui ils sont toujours les meilleurs amis. Elle aimait lire ses nouvelles histoires et ses poèmes. Lui, il était plus reconnaissant du fait d'avoir un toit. Peu de temps après avoir emménagé avec son frère, il vit un médecin pour la première fois en 35 ans. Le médecin fut surpris qu'il soit en si bonne santé, considérant le fait qu'il avait vécu dans la rue pendant si longtemps. Il avait fallu la gentillesse d'une seule étrangère pour que la vie de cet homme change complètement. L'histoire de Raimundo est une source d'inspiration. Elle montre simplement que ce n'est pas parce qu'une personne a eu moins de chance et se retrouve sans abri qu'elle ne peut pas avoir un grand potentiel. Si tout le monde pouvait ouvrir son cœur à quelqu'un qui se bat, il pourrait être grandement surpris. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas d'endroit pour vivre que cela signifie qu'elle ne soit pas aussi intelligente et apte que ceux qui ont un domicile. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un pouls. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin.
Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.